Je vais passer la parole maintenant euh, à, à Maïmouna Diop. Bonsoir tout le monde. Merci Tidiane. Donc, je voudrais tout d'abord profiter de cette occasion-là pour remercier vraiment les bénévoles, vous remercier, vous Tidiane, mais aussi Antoine pour le leadership. Ce qui va me manquer, moi, c'est les réunions tous les jours, quoi. Ça va me manquer. Je sais pas si on pourra faire d'autres réunions tous les jours, un comité technique ou un comité de pilotage, mais on verra avec le next step. Donc, je m'en vais rapidement vous présenter ce qu'on a eu à faire dans le sous-comité, le dernier sous-comité qui est né au mois de mai et qui était chargé de regarder, au fait, en dehors de la santé, les autres secteurs qui ont été impactés. Donc, on s'est organisé en deux groupes de travail dès le début. Un groupe de travail qui avait eu comme objectif de regarder un peu les besoins qui sont exprimés au niveau des autres sectoriels et essayer de privilégier une approche multisectorielle. Et puis, un deuxième groupe de travail pour une identité digitale provisoire. Donc, le bilan rapidement, c'est que sur le premier groupe de travail, on s'est, comme il y avait déjà au mois de juin une baisse un peu de l'activité avec les bénévoles qui étaient démobilisés sur avec la reprise du travail. Donc, on a identifié deux quick wins sur lesquels on a travaillé. C'est le transport et le paiement digital. Donc, sur le paiement digital, on n'a pas pu avancer du tout parce que on n'a pas eu de répondant au ministère des Finances. Par contre, sur les transports, on a eu plusieurs réunions avec le ministère des Transports terrestres et le CETUD. Et on a ils nous ont exprimé trois besoins essentiellement. C'était un besoin par rapport à une solution de covoiturage pour les fonctionnaires de Diamniadio et une application de gestion des demandes de rendez-vous, de visite technique en utilisant l'application web parce qu'aujourd'hui, on n'a que le téléphone pour le faire. Donc, on a travaillé avec l'équipe de Ibrahima qui nous a permis de clarifier la demande, de la qualifier et de lancer un appel. Malheureusement, on n'a pas eu de solution qui répondait effectivement à nos attentes. On a eu quelques pistes, mais après le partage avec le ministère et les études, on a décidé de leur demander de nous faire un cahier des charges, de nous revenir avec un cahier des charges qui nous permette de pouvoir le diffuser auprès des acteurs. Et c'est là où on a commencé également à réfléchir à une autre façon de faire les choses en dehors des bénévoles et de la gratuité. Donc, on a entamé cette réflexion-là et je pense qu'après cette réunion, on tiendra une autre grande réunion avec l'ensemble des sectoriels pour voir un peu comment on peut avancer parce que ce groupe, pour moi, doit rester et aider parce qu'il y a énormément de choses à faire au niveau de la diffusion du numérique dans les autres secteurs, mais aussi de la transformation digitale tout court de la société. Sur le deuxième groupe de travail sur l'identité digitale, donc on a mis en place une task force qui a beaucoup travaillé, qui a fait des benches et qui a été leadée par Maï. Donc, je voudrais remercier Maï pour le lead, mais aussi remercier Raki pour le lead du premier groupe de travail. Maï a un décès, c'est pour ça qu'il ne s'est pas connecté, mais Raki est en ligne. Donc, on a, sur le groupe de travail numéro 2, donc on a bien posé la problématique, on a bien travaillé sur même la mise en œuvre et la réunion de cette semaine nous a permis d'avoir une présentation avec Gainé sur la partie implémentation et aussi la DIE pour la plateforme. Donc là, je pense qu'on aura d'ici peut-être quelques semaines un output qui est fonctionnel avec un pilote et qui pourra être présenté comme un résultat vraiment positif de Dan Kovic dans ce que disait Tidiane tout à l'heure, la problématique de l'identité digitale, qui est une problématique qu'il faudra résoudre dans tous les cas et il faudrait qu'on réfléchisse sur cela et on a une task force vraiment assez représentative
et qui a pu se mobiliser, faire des réunions toutes les semaines. Et je tiens vraiment à remercier chacun d'entre eux pour la disponibilité et le don qu'ils ont pu faire, la générosité dans l'élan. Donc, voilà un peu ce qu'on a pu réaliser dans notre groupe. Et les perspectives, c'est vraiment voir maintenant avec les sectoriels, comment avoir cette approche multisectorielle et aider à trouver des solutions pour les autres secteurs et surtout à accélérer la digitalisation parce qu'avec la relance de l'économie, je pense qu'il faut qu'on aille vers une accélération et la modernisation des services publics. Et il y a de la matière, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut une organisation derrière. Et je pense que ce groupe peut aider à organiser les choses et à avoir des ressources aussi bien humaines que financières pour des solutions adéquates. Merci, Tidia.